Vous avez eu l'occasion de modérer un peu la discussion. Quel est le message avec lequel vous sortez dans votre tête aujourd'hui après cette conférence? Le message, c'est qu'au Luxembourg, comme partout ailleurs, en fait, il y a des défis et des difficultés pour les personnes différentes. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des personnes noires, mais je crois que c'est les personnes différentes en général, c'est ce qui ressort. Et que c'est compliqué parce qu'en fait, c'est des structures et puis ça commence dès le plus jeune âge. Ce que j'ai retenu, c'est cela, mais ce que j'ai retenu aussi de positif quand même là-dedans, c'est qu'il y a une volonté des gens qui étaient là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a aussi une volonté générale des dirigeants pour que ça aille mieux pour tout le monde. Well, the one clear confirmation we got today is that people of African descent in Luxembourg themselves are clear that they experience widespread racism. That's really important. Their voices are the most important ones here. These are the people impacted, and they verified today that there are serious issues. That was the first thing. The second thing was that there was a bit of resistance in some parts of the discussion today, a suggestion that there's maybe an unwillingness to confront the reality and the scale of the reality. And that's something I think that here in Luxembourg it would be good to continue to explore. Third, there was a strong message today about the importance of the equality body, the CET, and its vital role in being the independent monitor in this area. But a lot of concerns were expressed. Now, I'm not in a position to verify a lot of what was said, but nevertheless, it's important to look at the question of whether the national monitoring body has the capacity and the resources to do its job. It's not about the quality of its work, it's about the resources to allow it to carry out its mandate. What else? I had a feeling that these discussions don't happen so often. Exactly why we organized it. And I really welcome that. And I think it's important to broaden out this discussion, to look at other categories of discrimination. Don't abandon this one, but also look at issues of anti-Semitism. We published some data, again, where Luxembourg didn't do great a few months ago in the area of anti-Semitism. We're forever making available to the EU member states the story of their own societies through our surveys on the situation of the most vulnerable people. So use that material, trigger the debates, engage with the policymakers, strengthen the institutions so that we can all work together to eradicate this curse of discrimination and of othering the people that we don't like in our community. En fait, je suis contente d'avoir entendu ce que j'ai entendu parce que ça me confirme que dans tous les sens, on doit lutter contre le racisme, contre les discriminations et on doit vraiment éduquer nos enfants en leur disant mais regarde la vraie valeur de la personne, peu importe qu'elle soit blanche ou noire, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit mince ou grosse. C'est ça en fait qui est important, c'est les valeurs humaines, mais ce que je tire aussi de cette conférence, c'est qu'il y a quand même un sentiment de malaise ou de discrimination et il faut qu'on lutte contre ce sentiment de discrimination tous ensemble et qu'on voit ensemble comment on peut faire avancer notre société qui est quand même multiculturelle et c'est pour ça qu'on aime le Luxembourg parce qu'il est comme il est multiculturel et il est beau. Vous-même, en tant que personne différente, si je peux le dire, est-ce que vous avez déjà ressenti à Luxembourg ce genre de choses? Personnellement, non. C'est ça toute la chose, en fait. Personnellement, non. Mais je crois que la raison pour laquelle, personnellement, je ne l'ai jamais ressenti, c'est parce que la discrimination, le racisme, en fait, c'est une question d'attitude, mais c'est aussi une question de pouvoir. L'exemple que je donne toujours, c'est que ça peut arriver à une personne noire d'être dans le bus et de voir quelqu'un monter dans le bus et ne pas vouloir, on le voit dans le regard, ne pas vouloir s'asseoir à côté d'elle. Mais il y a des personnes qui vont très mal le vivre parce qu'ils vont y voir ce qui est une discrimination. Il y a d'autres personnes, quand ça leur arrive, ils vont se dire « je m'en fous, je peux descendre du bus et prendre le taxi ». Je pense que la chose, c'est cela. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a quelqu'un dans la salle qui avait dit c'est important, en fait, pour les personnes différentes qu'ils soient représentés dans les instances dirigeantes, qu'ils soient en situation de pouvoir, tout simplement, parce que l'acceptation passe par là. En fait, je ne suis pas en train de dire que moi, je suis dans une situation de pouvoir, mais moi, en fait, ça va assez pour moi pour, très honnêtement, pouvoir m'en foutre, si je peux parler, même peu exprimer ainsi. Et donc, du coup, c'est ma chance, entre guillemets. C'est que j'ai sans doute été confronté ou croisé des personnes qui ne me voyaient pas bien parce que j'étais différent, mais en fait j'ai la chance, parce que j'ai un boulot, parce que je suis bien inséré, parce que j'ai des amis, de pouvoir m'en foutre. Et donc la chose, c'est qu'il faut éduquer les gens qui voient comme ça, mais il faut aussi donner aux gens différents la capacité de s'en foutre. Moi, ce que je crois que le racisme, une façon de le combattre, en fait, c'est par l'enrichissement tout simplement des gens différents.
Qui est raciste ici?